on va vous passer la parole pour la première question. On demande que les gens qui posent des questions parlent bien fort dans le micro puisque nous avons des gens qui sont en ligne et ils ont du mal à entendre les questions parfois. Si c'est un commentaire, surtout si c'est une question, peut-être la répéter de votre côté. Camille, juste un mot. Il faudrait que vous veilliez aussi à ce que les interventions québécoises soient limitées à 12 minutes et demie, 13 minutes. Je n'ai pas le bras assez long pour couper la parole à quelqu'un de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, Donc, oui, nous notons ça, absolument. Voilà. Alors, je pense qu'il y a une question pour quelqu'un ici. Il y a le micro derrière, après monsieur, voilà. Non, nous n'avons pas entendu la question. On va prendre le monsieur d'abord et le temps que le micro vous arrive. Philippe Nécrouf, je suis, pardon, c'est trop fort. Il faut pas. Il ne faut pas que. Ah, d'accord. Bon, mais je touche le micro, je suis désolé. Donc, Philippe Nécrouf, je suis médecin généraliste à l'Aïol, en Aveyron, en milieu rural de moyenne montagne, médecin généraliste. Quel est le poids des lobbies pharmaceutiques au Québec? Est-ce que le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec ont dû subir des freins à votre programme qui est génial? Merci. Alors, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de lui demander encore. Nous avons eu les élections ici au Québec il y a quelques mois, puis nous avons un nouvel ministère de Santé. Nous l'avons quand même envoyé notre rapport annuel, mais le sous-ministre qui est en charge du volet pharmaceutique ici au Québec, c'est pas quelqu'un qui change de place, c'est un bureaucrate, comme on dit ici. Puis lui, il est toujours intéressé à poursuivre le projet sur la déprescription des somnifères. Il y a tout un volet pertinence et ici, on a un Institut national de santé et services, eux qui surveillent les médicaments qui sont prescrits et nous avons une bonne collaboration avec l'INES, comme on appelle l'INES. Au Canada, j'ai déjà vu le ministre de Santé qui est en place depuis 3 ans maintenant. Elle est très sensibilisée aux problématiques de la polypharmacie. Au Canada, on a un autre enjeu au moment qui s'appelle le PharmaCare. Dans toutes les différentes provinces, il y a des différents médicaments qui sont couverts. Alors, les médias en parlent beaucoup et nos ministères en général sont motivés à trouver des solutions pour cette problématique de médicaments. Ils voient très bien que les médicaments sont le coût le deuxième plus élevé au Canada. Puis, on a un rapport qui sort chaque année démontrant que les aînés prennent beaucoup de médicaments. Alors, j'aimerais vous dire, oui, j'ai parlé au ministère de Santé hier soir, puis elle est très au courant, mais on attend quand même une rencontre avec elle, qui n'a pas encore eu lieu ici au Québec, mais on est très, très confiant qu'on est soutenu par le gouvernement. Oui, ça doit marcher. Bon. Oui, c'est bon? Oui, allez-y. Bonjour, je suis Claude Rambaud, représentante des usagers de la santé en France. Quelle est la place des réseaux de patients au Canada dans cette démarche? Alors, nous, c'est pas vraiment les réseaux patients, mais les organismes communautaires d'aînés qui s'impliquent. Alors, nous, on différencie pas entre les aînés et les patients parce que tout le monde est vraiment la même. Alors, je vous donne un exemple. Ça répond à la question sur le lobbying aussi. Je ne sais pas comment dire en français. The National Pensioners Federation, la Fédération des retraités. La Fédération des retraités du Canada, par exemple, est un de nos grands partenaires. En fait, ils ont même écrit sur leur site web, ils ont signé des, comment est-ce qu'on dit ça, comme des pétitions sur la déprescription, sur la polypharmacie. Il y a aussi
une autre fédération canadienne des aînés qui ont soumis 10 propositions au gouvernement. Alors, ce sont vraiment les organismes communautaires d'aînés qui font un peu de lobbying. Puis, nous avons, comme j'ai dit, 34 grandes organisations qui ont des chapitres partout au Canada. Parfois, ce sont des églises, parfois, ce sont des groupes de femmes qui font du jardinage. Alors, il y a vraiment des différents organismes communautaires qui se joignent à nous. C'est bon? Nous avons une question ici, donc je vais passer la parole à une intervenante. Bonjour, mon nom est Myriam. Je suis en fait infirmière et étudiante en sciences infirmières pour IPS. Donc là, je veux savoir, c'est quoi en fait le nouveau rôle des IPS, parce que maintenant au Québec, il y a plusieurs professionnels qui ont la possibilité de prescrire. Et peut-être qu'elles savent pas c'est quoi IPS. IPS est une infirmière praticienne spécialisée, donc elle a le droit de faire des activités infirmières et des activités médicales aussi, dont le rôle de prescription près de la clientèle ici. Alors, je dirais que nous ne sommes pas autant hiérarchiques ici au Canada que, je ne sais pas en France, mais Madame de Félix a parlé de l'hiérarchie. Alors, ici, on invite tous les professionnels de santé à s'impliquer dans la déprescription. Nous avons des sous-comités de la Réseau canadien pour la déprescription. Donc, c'est un sous-comité de professionnels de santé et on retrouve les infirmières ainsi que les médecins et les pharmaciens. On a des physiothérapeutes là-dessus. On a des travailleurs sociaux. Vraiment, tous les professionnels de santé peuvent impliquer. Donc, je vous invite absolument de déprescrire autant que vous prescrivez. En fait, moi, en clinique, parfois, je dis, il faut que je vous prescris un médicament, nouveau médicament, mais je le ferai seulement si on peut enlever un sur votre liste. Alors, c'est un peu comme ça que moi, je maintiens l'équilibre et je vous invite à faire la même chose et vous pouvez vous joindre à notre comité sur les infirmières. Il y aurait des conférences dans les congrès canadiens pour les infirmières cette année sur la déprescription. Puis elles sont en train de changer le curriculum pour enseigner la déprescription pour les nouvelles DPS. Alors, j'espère que ce sont des bonnes nouvelles, mais absolument, il y a une place pour tout le monde. C'est un jeu, c'est un sport d'équipe, la déprescription, vraiment. Ma deuxième question, c'est en fait, beaucoup de médicaments sont prescrits par différents professionnels, différents médecins. Donc, comment on peut choisir, en fait, puis justifier de dire ce médicament, je peux le déprescrire, versus que si le médecin traitant qui l'a prescrit, c'est quoi son rôle aussi, en fait? Est-ce qu'il y a une collaboration? C'est une excellente question. Moi, je donne des conférences à des médecins hospitalistes, les hospitaliers, et je donne des conférences à des généralistes en communauté. Et ce que les médecins spécialistes me disent en hôpital, c'est que, mais nous, comment est-ce que nous, on peut changer les médicaments que les généralistes ont prescrits? Et les généralistes me répondent, mais nous, comment est-ce qu'on peut changer les médicaments avec que les patients ont sorti de l'hôpital et les spécialistes leur ont laissé sortir de l'hôpital. Alors, il y a un peu un cycle vicieux. Et ma réponse absolument maintenant aux hospitalistes, c'est quand vous voyez un patient à l'hôpital, n'importe si vous avez prescrit le médicament ou non, si ce n'est plus nécessaire, si les risques surpassent les bénéfices, si on peut prévoir des traitements non pharmacologiques ou des traitements plus sécuritaires, c'est votre rôle de changer la prescription. Et ce que je dis aux omnipraticiens, c'est que vous connaissez bien vos patients. Les spécialistes probablement ne comprennent pas tous les autres médicaments que les autres spécialistes prescrivent. Alors, vous avez le droit de changer la prescription. C'est sûr que c'est les cardiologues et les psychiatres qui ont comme le plus de pouvoir, parce que quand je dis aux patients, mais j'aimerais, je ne sais pas, diminuer le diurétique, le patient dit, mais c'est mon cardiologue qui m'a dit qu'il faut prendre ce médicament pour mon cœur. Alors là, je dis, mais moi, je vais écrire une note et honnêtement, je prends mon cadre de prescription et j'écris, cher cardiologue, votre patient a une incontinence urinaire sévère à cause de tous les diurétiques que vous lui prescrivez. Au lieu d'ajouter un anticoagulant
anticholinergique, j'aimerais réduire la dose. Pouvez-vous en discuter, s'il vous plaît? Alors, c'est comme ça qu'il faut communiquer aussi. Et je donne le papier au patient. Le patient comprend ce qu'on fait, qu'on essaie de communiquer parce que c'est sûr que c'est difficile de se rejoindre toujours au téléphone. Mais c'est un enjeu, mais je pense qu'on peut en surpasser, dire au patient, je m'excuse, je ne peux pas communiquer à un autre médecin qui a prescrit ce médicament, c'est pas acceptable. Alors, voilà. Et le pire, le spécialiste remet le médicament. C'est bon. C'est pas la fin du monde. Hein? On prescrit, on arrête toujours. Merci beaucoup. Tannenbaum. Merci.